Qui est le présumé tueur de Tupac? Avant de vous dévoiler le nom de la personne, je vais vous expliquer comment les conflits se sont éclatés entre Tupac et ses présumés tueurs. Vous savez, dans les années 90 sont marquées par une intense rivalité entre la côte Est et la côte Ouest des États-Unis, exacerbée par deux labels phares de l'époque, Death Row Records fondé par Suge Knight et promouvant Tupac et Bad Boy Records dirigé par Sean Combs, avec Biggie Smalls comme artiste majeur. Les tensions entre les deux maisons de disques se traduisent par des attaques viriles à travers leurs musiques respectives. En parallèle, je dirais que la situation est alourdie par l'implication des membres des gangs ennemis, les Bloods et les Crips, qui assurent souvent la sécurité des deux labels. Ces gangs ont également des représentants dans l'entourage de célèbres rappeurs comme Tupac, Snoop Dogg et Biggie Smalls. D'après les conclusions de l'enquêteur Greg Kading, Sean Diddy Combs aurait orchestré l'assassinat de Tupac en engageant deux membres des Crips, Dwayne Cage, Kef D, David et son neveu Orlando Anderson, leur offrant une somme colossale de $1 million pour la tête de Shakur pour éliminer précisément Diddy et pour éliminer précisément Tupac et Suge Knight. Orlando Bobby Lane Anderson, membre des Crips, est impliqué dans une altercation avec Tupac. Le hall du MGM Grand aurait tiré les coups de feu fatals. Bien qu'il ait nié publiquement toute implication dans le meurtre de Tupac, Anderson, décédé en 1998 lors d'une fusillade entre gangs rivaux, laisse planer des doutes sur sa réelle implication. Christopher Wallace, Biggie, a lui aussi été un temps suspecté d'avoir commandité l'assassinat de son ancien ami, par crainte pour sa propre sécurité face aux menaces de Tupac. Cependant, cette théorie n'a jamais été confirmée vraie, et Wallace a lui-même été assassiné quelques mois plus tard à Los Angeles. En 2023, Duane Davy alias Kef D a avoué publiquement sa participation dans le meurtre de Tupac, confirmant ainsi les soupçons qui pesaient sur lui depuis de nombreuses années. J'étais un caïd de Compton à l'époque, un dealer de drogue. Je suis le seul survivant capable de relever la vérité sur l'assassinat de Tupac. Depuis plus de 20 ans, les gens me questionnent, mais aujourd'hui, comme je suis atteint d'un cancer, je brise le silence parce que je n'ai plus rien à perdre. Je ne crains pas la prison. Tout ce qui m'importe désormais, c'est que la vérité soit connue. Je veux que la vérité triomphe. Nous étions 4 dans la voiture. Terence Brown conduisait, j'étais assis à côté de lui, tandis que DeAndre Smith et mon neveu Orlando Anderson étaient à l'arrière. Le coup de feu fatal est parti de la banquette arrière. Le neveu de Kef D, Orlando Anderson, longtemps suspecté du meurtre de Tupac, a toujours nié son implication. Il est décédé en 1998 lors d'une fusillade. Les deux autres membres présents dans la voiture étant également morts. Il reste difficile de vérifier la véracité de ces aveux. Je pense que vous avez compris mes explications et cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à le liker. Merci.